Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil éditorial. Je suis Johanna Sébrien, je suis auteure, éditrice et conseil éditorial. Aujourd'hui, on va parler du temps de l'écriture, combien de temps ça prend pour écrire un roman. Et pour ça, je vais distinguer trois phases. Ce que je vais appeler dans un premier temps le temps de la maturation, c'est-à-dire le temps qui précède l'écriture. Deuxièmement, je vais parler du temps de l'écriture en lui-même. Et dans un troisième temps, je vais parler de la réécriture, puisque on le sait bien, l'écriture n'est que réécriture. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que le temps mis pour écrire un roman varie énormément en fonction des auteurs. Mais de manière générale, plus on a affaire à des œuvres conséquentes en termes de qualité ou de taille, plus cela prend du temps. Et quand je dis temps, ça veut dire plusieurs années. S'agissant du temps de la maturation, celui qui précède l'écriture d'un roman, ça peut prendre énormément de temps puisqu'il s'agit d'un temps d'accumulation d'informations, d'expériences qui vont amener quelqu'un à un moment donné à prendre la plume et à se dire je vais parler de tous ces sujets que je commence à bien connaître. Ça peut être par exemple une expérience professionnelle, ça peut être une expérience de vie. En tout cas, tout cela met du temps à maturer dans votre esprit et au bout d'un moment, vous vous dites voilà, je vais écrire là-dessus. Et c'est très difficile de mesurer le temps de maturation parce que en fait, à partir de quel moment va véritablement germer une idée, à moins d'avoir une bonne mémoire et une conscience de soi assez aiguisée, comprenez bien que c'est pas toujours facile, à moins par exemple de se dire bah, c'est le jour où j'ai rencontré telle personne par exemple que m'est venue cette idée, et puis finalement il m'a fallu des années pour la concrétiser. Moi, à titre d'exemple, je peux vous dire que quand j'ai fait mes études, que j'ai rédigé un mémoire de sciences politiques sur l'affaire Papon, ce n'est que des années plus tard que j'ai eu l'idée de le transformer en scénario. Donc il y a vraiment eu voilà, ce laps de temps de plusieurs années, et on peut même considérer de toute façon qu'avant la rédaction de ce mémoire, ces sujets m'intéressaient. Donc voilà, à partir de quel moment ce sujet a commencé à m'intéresser, vous voyez bien que c'est pas évident de le déterminer, mais en tout cas ça prend plusieurs années facile. Après, il y a le temps de l'écriture, et ça c'est pareil, c'est un temps qui peut être assez variable. Moi je dirais qu'il oscille entre quelques semaines et quelques mois, et là j'entends bien le premier jet de votre roman. Il y a toujours des histoires qui font croire que des romans ont été écrits en un mois, 2 mois, 3 mois, voire moins que ça. Moi déjà je suis pas certaine qu'il s'agisse forcément de la version finale, et puis je pense vraiment qu'il s'agit plus d'exceptions que de la norme. Je sais qu'il y a des personnes assez jeunes qui consultent mon site, qui regardent cette chaîne, et je tiens à m'adresser à vous parce que vous avez grandi avec les écrans, les réseaux sociaux, et cette idée que la vitesse était la norme. Or, tout travail abouti mérite vraiment du temps. Il faut vraiment se dire que l'immédiateté dans l'art, ça ne marche pas. Et pour ça, je vous invite toujours à vous pencher sur la vie des créateurs. Je peux vous citer l'exemple de Bernard Werber, qui a été mondialement connu pour ses romans Les Fourmis. Bernard Werber, il a mis 12 ans pour écrire Les Fourmis. D'après les sources internet, je pense que c'est à peu près ça, parce qu'il s'agit d'un univers complexe, et donc il faut le temps à l'esprit de maturer, d'apprendre à écrire, etc., etc. Bon, c'est vrai que par exemple, il y a un livre que j'aime beaucoup d'Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Aldous Huxley, apparemment, aurait écrit Le meilleur des mondes en 3 mois et demi. Enfin, à peu près, hein, dans ce que j'ai lu. Bon, et pour autant, enfin, pour moi, il s'agit d'un chef-d'œuvre de la dystopie. Est-ce que Aldous Huxley a réellement songé à ce roman uniquement pendant ces 3 mois et demi d'écriture? Franchement, j'en suis pas sûre. À mon avis, ça devait lui trotter dans l'esprit bien avant. Et puis voilà, il s'est sorti d'un coup, j'imagine. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu un temps de maturation avant. Il faut toujours prendre ces chiffres avec précaution et penser à tous ces gens qui, par exemple, font du sport sur le long terme, ces grands sportifs, ou des gens qui pratiquent un instrument. Si vous pratiquez un instrument, par exemple, vous savez pertinemment qu'il faut des années pour commencer à maîtriser son art. Donc c'est la même chose pour l'écriture. Ça va être petit à petit, hein, je franchis des obstacles, et puis je commence à avoir des réflexes, et je commence à trouver mon style,
mon genre de prédilection, à m'affirmer en tant qu'auteur et voilà, et c'est bien normal. Ensuite, il y a le temps de la réécriture et là, je pense qu'on peut osciller entre plusieurs mois et plusieurs années. Je reprends l'exemple de Bernard Werber. Visiblement, il aurait écrit une centaine de versions des Fourmis avant de les présenter aux éditeurs. Dans une autre vidéo sur mes ateliers d'écriture, on vous cite un exemple de Virginia Woolf, qui pareil a écrit des dizaines et des dizaines de versions de son roman Orlando. C'est dire que la réécriture, c'est sans doute ce qui prend le plus de temps, parce que vous voyez bien qu'entre un premier jet qui va peut-être vous prendre quelques semaines et une réécriture qui va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, le plus long c'est la réécriture. Donc grosso modo, si je fais le bilan, on a une phase de maturation qui peut s'étaler sur plusieurs années. On a un premier jet qui peut osciller entre plusieurs semaines et plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on a une réécriture qui peut durer, oui, entre 1, 2, 3 ans, voilà, peut-être même plus. Et donc souvent on dit que pour écrire un roman, il faut 3 ans en moyenne. Euh, voilà, ça peut paraître très long, mais bon, 3 ans, ça passe vite en réalité, surtout quand on fait beaucoup de choses à côté et qu'on n'a pas le temps de consacrer toutes ses journées à l'écriture. 3 ans au cours desquels vous allez énormément apprendre sur vous-même, sur l'écriture, sur votre vocation et sur plein de sujets, ce dont vous parlerez au sein de votre roman, mais aussi toutes les idées qui vont émerger de ça. Pensez ce temps d'écriture, de réécriture comme un investissement sur le long terme et non pas comme un temps qui vous paraît absolument long et insurmontable. Pensez à tous ces artistes qui ont mis des années avant d'émerger, avant de sortir des œuvres. Ça fait partie du processus. Donc soyez patient et prenez le temps de bien écrire surtout. Je suis convaincue que quand on prend ce temps-là, non seulement on vit des choses très belles, mais en plus on se donne d'autant plus de chances de réussir dans l'écriture. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures éditoriales. Écrivez bien.